Il en fallait bien une. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce qui devait initialement être une nouvelle vidéo réaction, review à cette saison 3 de House of the Dragon. Il y a quelques jours, j'ai tourné cette vidéo avant de partir pendant quelques jours et donc être en retard de base sur la sortie de cette vidéo. Malheureusement, au moment de l'importation sur Premiere Pro, je me suis rendu compte que j'avais mal paramétré le son de mon micro lors de l'enregistrement de l'intro, de la réaction et de la review. Malheureusement, aucun traitement n'est possible, c'était vraiment un grésillement sur ma voix tout le long du record de ces trois parties-là. Autrement dit, les trois ne sont tout simplement pas traitables. Donc je ne peux pas vous proposer de réaction et je ne vais évidemment pas simuler une réaction à un épisode que j'ai déjà vu. Ça serait malhonnête et ça ne me ressemblerait pas du tout. Mais il faut quand même parler de cet épisode 3, donc je vous propose quand même de faire ma petite review. Peut-être que je vous mettrai des images en même temps si elles ne sont pas strike par le robot YouTube. Un épisode 3 donc que j'ai adoré, que j'ai dans la version que j'avais déjà tournée, qualifié d'un vrai premier épisode de la saison 3. On sait que la saison 2 n'a pas été tournée de la manière, enfin n'est pas sortie de la manière dont ça devait sortir. On sait que normalement il aurait dû y avoir, comme la première saison, 10 épisodes au total. Et je crois qu'en termes de temps, de budget, bref, ils ont décidé de changer. Et c'est pour ça qu'on avait eu que 8 épisodes. Et je trouve que du coup ce troisième épisode marque une vraie fracture avec les deux premiers qui, quand on les re-regarde aujourd'hui, c'est vrai qu'ils s'inscrivaient logiquement dans une fin de saison 2 avec ce fameux climax de fin où Rhaenyra montait enfin sur le trône de fer. Et donc ce troisième épisode, d'un point de vue scénaristique, écriture, tout ce que vous voulez, il s'inscrit parfaitement comme vrai début de cette saison 3. Alors dans la disposition actuelle, ça ne dérange pas plus que ça, c'est juste qu'on remarque une fracture qui est quand même assez violente, je trouve, sur le traitement des personnages et sur les relations qu'ils ont au début de cette saison 3. Je pense qu'au montage, ça a probablement dû essayer de camoufler un petit peu ce ressenti-là, mais tu ne peux pas le cacher à 100%. Quand initialement les deux premiers épisodes étaient prévus pour une saison qui est sortie il y a maintenant 2 ans. Mais ça n'enlève en rien du coup à la force de ce que j'ai pensé de cet épisode 3, avec une Rhaenyra complètement perdue, dépassée par les événements. On rappelle quand même que c'est une reine qui initialement n'aurait pas dû se battre autant pour accéder au trône. Son père Viserys l'avait nommée comme légitime héritière, alors qu'au final elle a dû se battre pendant des mois et des mois. Je sais pas combien de temps exactement il s'est passé entre le moment où Aegon est proclamé roi de Port-Réal et le moment où Rhaenyra monte sur le trône. Mais en fait, tout ce laps de temps, déjà, il y a un nombre interminable de pertes qui lui tombent dessus. On rappelle que Lucerys est décédé en fin de saison 1, Jaehaerys en début de saison 3. On sait qu'il y a d'autres morts importantes qui arrivent et qui vont l'affecter encore plus. Donc vraiment, elle n'a pas du tout eu l'accès au trône de fer de la plus facile des manières. Ça a été vraiment tout le contraire. Elle est passée par toutes les pires étapes pour accéder au trône. Et même au moment d'y arriver, il y a tout ce truc derrière de manipulation des Hightower qui continue, qui persiste encore aujourd'hui. D'abord sous les traits de Otto, maintenant il est décédé. Alicent a été évidemment écartée du pouvoir par son propre fils, donc elle n'a plus l'impact qu'elle avait avant. Maintenant, c'est Hormond Hightower, le frère de Otto, si je ne me trompe pas, qui commence à faire sa petite manipulation en donnant le fils Targaryen, mais le mauvais, ou plutôt un fils fake, puisque le fils que récupère Daemon au début de l'épisode n'est pas Daeron Targaryen, n'est pas le troisième enfant de Viserys et de Alicent. Et évidemment, c'est un problème puisque ce fils-là, Daeron Targaryen, est l'héritier logique du trône de fer, puisque c'est Aegon, son grand frère actuel, qui est le roi. Donc logiquement, si Aegon venait à mourir, c'est Daeron qui devrait reprendre le trône s'il n'a pas eu d'enfant entre-temps. Mais ça aussi, il faudrait y revenir en arrière parce que normalement c'était le cas, puisque Aegon a couché avec sa sœur Helaena, ils ont eu 2 enfants, un garçon, une fille. Et je crois qu'à la saison 2, le fils est exécuté. Donc je crois qu'il ne reste plus que la fille. Et vu que leur mentalité est basée sur si t'es un homme, t'as accès au trône, si t'es une femme, tu n'as pas accès au trône, dans la logique des choses, là je vous fais vraiment un rapide résumé, normalement c'est Daeron qui devrait prendre le trône de fer. C'est donc d'autant plus important pour Rhaenyra de l'avoir sous la main, mais jusqu'à se rendre compte que finalement, ce n'est pas du tout le fils de Alicent. À côté de ça, évidemment, se rajoute tout ce truc de politique, maintenant qu'elle est reine d'Asgard, j'allais dire, je me suis cru dans Marvel, mais maintenant qu'elle est reine de Port-Réal, elle doit prendre tout un tas de décisions qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne s'attendait pas à prendre. Son traitement devient de plus en plus fidèle au bouquin. Non pas qu'il ne l'était pas avant, mais
On s'attendait évidemment à cette transformation par rapport à tout ce qui a pu se passer avant avec la perte de ses nombreux fils et ce qui va arriver dans la suite des événements avec cette danse des dragons. Donc c'est un épisode qui se centralise énormément sur ce qui se passe dans sa tête. C'est un épisode très psychologique. On traite beaucoup plus Rhaenyra sur ce troisième épisode que sur les deux premiers et que même sur la saison 2 au global, je trouve. Ils ont fait le choix pour l'instant de respecter plutôt ce que le bouquin a écrit. À voir maintenant jusqu'où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont aller au bout du traitement par rapport au bouquin? Est-ce qu'ils vont essayer de prendre des petites directions un petit peu différentes comme ils l'ont déjà fait évidemment auparavant? Mais en tout cas, c'est un personnage très torturé qui va malheureusement continuer de l'être durant toute cette saison 3. Et je me demande quel traitement final ils vont décider d'adopter pour Rhaenyra, cette reine qui initialement n'a pas du tout un mauvais cœur. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout du délire? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la rendre cruelle? Ça va être intéressant de voir un petit peu comment les autres personnages, maintenant qu'elle est sur le trône, vont réagir. On a déjà eu des petites premières réactions, notamment du côté de Corlys, qui avait demandé à ce qu'elle déclare le vrai nom Valérien à l'un de ses fils pour être un dragonnier, enfin bref, tout un délire de politique encore une fois, quelque chose qu'elle ne fait pas, et donc Corlys a commencé à être très énervé, très limite dans ses propos à côté de sa reine. Je me demande un petit peu comment le personnage va donc évoluer sur les prochains épisodes maintenant qu'il s'est créé une fracture politique avec Rhaenyra. Et surtout, ça y est, elle a demandé aussi à ce qu'on aille chercher Vhagar pour de bon. Aemond Daemon a été logiquement désigné pour aller le récupérer. Donc il va y avoir cette fameuse, normalement, bataille très attendue entre oncle et neveu dans le prochain épisode. Et d'ailleurs, en parlant de Daemon, et c'est sur ça que je vais conclure un peu ma critique qui a été revue, je suis encore désolé. Quelle prestance de commencer l'épisode avec évidemment ces trois dragons derrière lui. Caraxès pour celui de Daemon, il y avait Vermithor pour celui de Hammer pardon, maintenant c'est le nom qu'il a officiellement choisi. Et Ulf le Blanc, dont j'ai oublié le nom du dragon, mais cette image avec les trois dragons derrière lui, vraiment ce mec est trop fort. L'acteur emblématique, Matt Smith, trop fort. Et surtout le personnage charismatique au possible. On va profiter de son moment d'aura farming avant sa bataille contre Aemond. Curieux de voir un petit peu le destin qui va être choisi autour de cette grande bataille. Et forcément, hâte de voir le traitement que Rhaenyra va connaître, avec notamment Alicent qui, politiquement parlant, reste à ses côtés sur les questions de comment tu as fait pour régner quand Viserys était malade et que Rhaenyra n'avait pas accès au trône. Donc ça reste intéressant de voir un petit peu comment leur relation évolue au début de cette saison 3. Bref, que de belles choses à venir, que des batailles épiques, ça on en aura plein, j'en suis sûr. J'espère ne pas avoir de problème technique la prochaine fois quand on se retrouvera pour parler de House of the Dragon, c'est-à-dire la semaine prochaine pour la réaction et la review de l'épisode 4. J'espère néanmoins que cette review vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.